chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 4 au 10 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va voir avec un oracle du peuple animal, quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Alors, qu'avons-nous? Oh, l'ours, il me semble que ça doit être une des premières fois, peut-être la deuxième fois maximum, que j'ai l'ours lors d'une de mes guidances. Alors voilà, l'ours, quel magnifique. Alors ça, c'est vraiment un animal totem très fort. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que nous dit le livre? Parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi. J'oublie déjà la petite phrase parce que je trouve toujours intéressant ces petites phrases. Lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend, l'ours la sent. On dit que l'ours, il vient, c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Il est associé à la vaillance, au courage et à la puissance. Il est relié à l'énergie de la terre, donc il vous correspond totalement, mes amis taureaux. Chez les Amérindiens, il fait partie des gardiens des 4 directions. En Mongolie, je vous le dis quand même, c'est intéressant. C'est le même mot qui est utilisé pour désigner les ours et pour désigner les femmes chamanes. Ainsi, l'ours est associé à l'enseignement et à l'initiation. Par contre, chez les Celtes, il représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action. Écoutez, juste ça, c'est vraiment votre description, donc plutôt pas mal. Hein? Allez, on va aller voir votre énergie au début de cette semaine, votre état d'esprit. On a un 10 de coupe et un 10 de pentacle. Alors, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, d'un certain cycle. Ce 10 de coupe dit que vous êtes bien au niveau émotionnel. Le 10 de pentacle, vous êtes bien. Alors, je dirais pas le mot financier parce que c'est pas forcément le mot le plus juste. Hein. Le 10 de pentacle, c'est vrai, c'est la réussite avec l'argent, mais c'est aussi tout ce qui est du savoir. C'est le savoir-faire, hein, c'est le savoir-faire. C'est quand on possède certaines richesses. Donc, vraiment, vous êtes... alors, pour certains, peut-être que vous êtes très proche de votre famille, très proche de vos enfants, et que c'est ce qui est le plus important dans votre vie actuellement. Votre défi de la semaine, quel est-il? Le 5 de bâton et le roi d'épée. Ok, alors votre défi de la semaine, alors ce 5 de bâton, est-ce que c'est vous tout seul? Est-ce que c'est vous avec les autres? 5 de bâton, c'est quand même une forme de conflit. C'est ce fameux conflit, à savoir qui a raison, hein. Qui a raison, qui a tort, on veut sortir l'épingle du jeu, c'est ça. Alors votre défi, ça va être dépasser cet état-là, ça va être vraiment passer du 5 de bâton au 6 de bâton, c'est-à-dire de pouvoir vous lancer dans quelque chose et non pas rester à stagner, parce que vous pouvez bien imaginer si chacun veut avoir raison. Je vous donne un exemple, si vous voulez repasser le pantalon de votre chérie, et ou vice versa, je ne sais pas, vous voulez, il y a quelqu'un qui veut repasser un pantalon, il y en a un qui dit oui, mais moi ma maman elle repasse comme ça, c'est comme ça qu'on repasse, ce que tu fais là c'est nul, et puis l'autre non, moi c'est comme ça, mais finalement à savoir qui a raison, qui a tort, finalement le pantalon ne va pas être repassé. Hein. Donc il faut dépasser cette situation, parce qu'au final, ce qui compte c'est quoi? C'est que le pantalon soit repassé. Bon, c'est un exemple, hein, bien entendu, il y en a plusieurs des exemples comme ça, mais c'est vrai qu'à force de se disputer, on n'avance pas beaucoup. Et ce roi d'épée vous demande à quelque part de... Alors, il faut juste faire attention à une chose. Votre défi, ce sera justement de ne pas imposer à l'autre votre point de vue, hein, puisque le roi d'épée aurait tendance à s'imposer, à être autoritaire. C'est l'inspecteur des travaux finis, hein, c'est lui qui... Alors lui, le roi d'épée, il a raison sur toute la ligne. Il peut aussi des fois être un petit peu tranchant, donc ou tranchante. Hein. Donc peut-être faire attention à vos mots. Dépasser un état de conflit, que ce soit même un conflit intérieur, et l'énergie du roi d'épée, quand elle est bonne, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir voir les choses claires, maîtriser complètement autant son mental que les mots qu'il va employer, vous voyez, donc c'est vraiment cette idée-là.
émotionnel, relationnel et ou sentimental, hein, puisque tout le monde n'est pas en couple. On a un roi de pentacle, encore un roi, et un 6 de coupe. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes bien, vous êtes stable, il y a une stabilité. Alors, ça peut être en rapport avec vos enfants, ça peut être en rapport avec... Mais c'est un bien-être ici. Hein. Ici, ce 6 de coupe, pour moi, c'est un bien-être. Si toutefois... Pour certains, le 6 de coupe représente une forme de nostalgie du genre « c'était mieux avant ». Le roi de pentacle va vous aider à ceci. C'est que le roi de pentacle, comme c'est un roi, il maîtrise. Et là, il maîtrise tout ce qui est concret. Et le roi de pentacle, on pourrait l'associer au taureau, puisque c'est les signes de terre qui sont gouvernés par les pentacles ou par les deniers. Et ça veut dire que ça va être de vous ancrer, ça va être d'être posé. Mais maintenant, le 6 de coupe, c'est aussi l'ancrage. Hein. Le 6 de coupe, c'est les enfants, c'est l'enfant intérieur, c'est quand on... Par exemple, quand on dit qu'on retourne dans, je sais pas, dans la ferme familiale, dans un endroit où on se sent bien, dans un endroit où on reprend racine, hein, en fait. Ces deux cartes vraiment nous parlent d'être enraciné. Moi, quand je vois ces cartes ici, je me dis que vous êtes enraciné, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de quoi que ce soit, c'est posé. Et si ça n'est pas le cas, on vous invite à le faire. Et peut-être pour certains, ben pourquoi pas aller justement voir les parents, les frères et sœurs, enfin se mettre dans une situation où on se sent bien en cocon. Alors au niveau pragmatique, qu'avons-nous ici pour vous? On a le 6 d'épée et on a la papesse. Écoutez, très bien. 6 d'épée, ben vous êtes en transition. Vous êtes en transition vers quoi? Ben pour moi, clairement, vous êtes en transition vers un projet en gestation. La papesse, c'est les projets en gestation. Hein. On dit toujours que ça peut être, par exemple, une grossesse. Mais bien sûr, tout n'est pas grossesse. Hein. Projet en gestation. Quelque chose hein, qui est en train de prendre une certaine ampleur. Et ce 6 d'épée, c'est on a quitté un état et on va vers l'autre état. On n'y est pas encore, mais on s'en approche, vous voyez. C'est vraiment une carte de transition. On est en transition pour aller, je pense, vers quelque chose. Voilà. Alors, bien sûr, la papesse, c'est aussi dévoiler des secrets. C'est aussi lever le voile. Alors, on peut être en transition vers le fait qu'on s'est trouvé, parce que la papesse tient le livre de sa vie entre ses mains. Elle se connaît. Et quand on se connaît, ben, on peut vraiment aller là où on est censé aller, par exemple. Et je pense que c'est plus le projet. Alors, votre chemin de vie et ou spirituel aussi, on a une reine de bâton et un 7 de bâton. La reine de bâton, c'est la séductrice, hein, c'est la mineure de l'impératrice. C'est la séductrice née. La reine de bâton, elle gère tout ce qui va être de la passion, tout ce qui est des actes. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un, la reine de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui sait qui il ou elle parce que si vous êtes un homme, ça ne va pas être elle, mais elle sait qui elle est, elle sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. En plus, c'est la grande communicante. Maintenant, avec ce 7 de bâton, ça dit à quelque part, moi, ce que j'entends dans votre tirage, c'est que vous êtes en train c'est comme si vous posiez les bases de quelque chose. Bien sûr, il va falloir sortir de quelque chose, c'est peut-être un conflit intérieur qui vous empêche d'aller de l'avant, mais c'est comme si votre tirage vous disait, allez, c'est bon, vas-y, tu peux y aller, tu as les capacités. Par contre, vous allez peut-être devoir défendre vos acquis. C'est comme si vous aviez déjà mis des bases, posé des bases, vous savez où vous en êtes, mais ce 7 de bâton vous dit qu'il va falloir encore faire preuve d'endurance, si vous voulez, à quelque part. Alors, c'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de rêvasser, mais bon, il n'y a aucune carte ici qui dit que vous rêvassez, donc de toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous, puis de toute façon, vous êtes un signe de terre bien posé, bien ancré, donc là aussi, mais ce 7 de bâton dit que vous allez peut-être prendre position, peut-être défendre, hein, peut-être vos acquis, mais avec la reine de bâton, il n'y a pas de souci, parce que vous saurez communiquer, ne pas y mettre d'émotionnel et être très clair, hein, être très posé, parce que vous savez qui vous êtes. Allez, on va aller voir ici le message de l'oracle d'Hildegarde. Et on a encore la papesse qui est ici et qui vous dit ceci. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. On a vraiment l'idée de l'intuition. On a vraiment l'idée de, si on se connecte à soi, finalement, les réponses, on les a. Parce qu'on a la connaissance. En nous réside déjà cette connaissance. Magnifique. Un message ici de l'oracle de Noé pour vous. Et nous avons la guérison.
Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette guérison, puisque je ne connais pas tout par cœur. Alors, on dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu es dans une période d'évolution spirituelle. Peut-être n'es-tu pas encore conscient de tes capacités et de ce que tu peux apporter aux êtres vivants. Tu as au fond de toi cette énergie de guérison à transmettre par tes mains. Par exemple, Reiki, magnétisme, là aussi. On t'invite à te rapprocher de ces techniques holistiques afin de t'en imprégner. Mais avant toute chose, il est temps de soigner ton cœur et d'être en paix avec toi-même pour pouvoir soulager et donner aux autres. Ton énergie ne sera que meilleure. Alors prends soin de toi, guérisseur de lumière. On dit de vous que vous êtes un guérisseur. On dit de vous que vous avez... De toute façon, chacun d'entre nous a cette capacité. Certains, ce sera par les mains, d'autres, ce sera par les mots, d'autres, ce sera juste la présence. Hein. Tous, nous avons cette chose en nous. Donc, on vous dit ici de vous guérir. S'il y a quelque chose ici de nostalgique, on guérit. Allez. La semaine passée, à la fin de la semaine, vous aviez l'étoile. L'étoile qui vous parlait de tous les espoirs sont permis, d'une forme de guidance. Mais on le voit hein, que tous les espoirs sont permis. Comme je vous dis, ici, c'est juste le défi de sortir de quelque chose. Parce qu'autrement, vous avez des cartes extraordinaires. Alors, par contre, cette semaine, j'ai pris je vais y arriver, le tarot psychique. Mais je n'ai pas pris que les arcanes majeures, j'ai pris toutes les arcanes. Et j'ai pris aussi les cartes chakras. Pourquoi me direz-vous? Ben ça c'est un mystère, hein, puisque quand je prépare mes tirages, je demande à mes guides de me guider d'ailleurs. Et ben voilà, le message était clair. Allez, on va aller voir pour vous ce que... Ah ben écoutez, regardez, la carte de la transformation, la mort, hein, la mort ou l'arcane sans nom. Et comme l'indique cette carte, on se transforme. C'est la chenille qui devient papillon. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes, hein, on voit ici avec ce 6 d'épée, vous êtes en transition. Vous êtes en transition ici peut-être avec la papesse aussi, d'ouvrir encore plus votre intuition et de plus écouter quelque part cette part de vous. On le voit ici. Hein, vous quittez un état pour un autre. Vous faites, alors bien sûr la transformation, enfin l'arcane sans nom peut nous parler de faire le deuil de quelque chose, de laisser mourir quelque chose pour pouvoir avancer. Mais pour moi, cette carte aujourd'hui, hein, puisqu'on a aussi l'ours ici qui dit quand même que c'est une magnifique carte, hein, on sent, c'est l'ancrage, c'est aller vers... moi, j'ai l'impression que vous allez vers un état qui va être vraiment pour vous. Vraiment l'idée de la chenille qui devient papillon. Voilà mes chers amis taureaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit emoji, je trouve ça toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.